Bonjour, je m'appelle Mylène, j'ai 29 ans, voici mon témoignage. Alors, mon enfance en fait m'a marqué d'événements qui m'ont complètement détruite. J'ai vécu des choses qui m'ont traumatisée en fait et qui ont eu un impact dévastatrice dans ma vie. Avant l'âge de 5 ans, j'ai été abusée plusieurs fois chez mes parents par des personnes qui étaient de la famille autour. J'ai dû subir environ une dizaine d'attouchements et de viols. Mais j'en avais parlé à personne parce que déjà je ne savais pas forcément ce qui se passait et même si je trouvais ça bizarre. Et ensuite un autre événement m'a marqué, c'est mes parents qui étaient partis en déplacement. Ils nous ont laissés avec une nounou, mon frère et moi. Et cette nounou, elle nous a maltraités. On ne mangeait pas, elle ne nous lavait pas. On avait plein de maladies de peau, etc. Et je l'avais très très mal vécu. Et il y a un troisième événement qui m'a marqué, c'était en pleine journée. En fait, j'ai vu ma mère se faire rouer de coups par mon père. C'est un événement qui m'avait assez traumatisée. Ensuite, le dernier événement qui m'a marqué durant mon enfance, c'est la mort de mon père. Et ensuite, l'abandon en fait, de la famille de mon père. Je l'ai très très mal vécu parce que ma mère elle a été clairement traumatisée par sa belle famille. Elle a même reçu des menaces de mort et c'est à ce moment-là en fait, qu'elle avait pris la décision en fait, de s'enfuir en fait, en France avec nous. Donc le changement comme ça subitement de pays, c'est quelque chose qui m'avait trop traumatisée. Donc je suis arrivée en France, j'avais 7 ans. Entre 7 ans et la vingtaine, en fait, je me ressassais en fait, tout ce qui s'était passé durant mon enfance. Je savais qu'il y avait beaucoup de choses bizarres qui s'étaient passées. Et plus je grandissais, en fait, plus j'étais détruite parce que je me rendais compte en fait, que j'avais été abusée. Je me rendais compte que j'avais été abandonnée en fait, par la famille de mon père. Je me rendais compte que ma mère elle avait énormément souffert. En fait, tout ça, ça m'a totalement détruite. Et du coup, j'ai sombré en fait, en quelque sorte, dans la délinquance. J'ai commencé à être très agressive, très colérique. Je me sentais rejetée, je me sentais humiliée. Et c'était ingérable en fait, pour ma mère. Et ça fait qu'en fait, il y a eu une séparation entre ma mère et moi vers l'âge de 14 ans, suite à une fugue que de 2 semaines que j'avais fait. Et j'ai été placée en fait, en foyer. Ensuite, j'ai vécu 3 ans à peu près en foyer. Ça se passait pas du tout bien. Là, j'ai sombré dans beaucoup de choses très mauvaises. J'ai enchaîné en fait, les fugues, les absences à l'école. J'ai commencé à sortir, j'ai commencé à boire, j'ai commencé à fumer. Et j'ai commencé aussi les mauvaises fréquentations. En fait, j'étais vraiment dans une spirale très négative. Et par le malheur de cette période, en fait, je me suis très très mal entourée. J'ai commencé à fréquenter une amie qui m'a clairement amenée à ma perte. Elle a commencé à me parler de garçons. J'ai commencé à sortir avec des garçons qui étaient parfois même plus âgés que moi. Et il y a quelque chose en fait, qui m'avait marquée à cette période-là. C'était à l'âge de... C'était entre 17 et 18 ans. Cette amie-là, en fait, elle m'avait présenté en fait, un garçon qui ne me plaisait pas, mais elle a réussi à me convaincre en fait, d'être avec cette personne. Du coup, cette personne n'était pas du tout sérieuse et j'étais tombée enceinte. Voilà, j'étais tombée enceinte et comme cette personne n'était pas du tout sérieuse et qui faisait des trucs quand même très bizarres, j'avais pris la décision en fait, de subir une IVG. Et ça, cet événement, ça m'a détruite. En fait, je pensais que c'était quelque chose d'anodin parce que c'est vrai que les gens ils banalisent en fait ce sujet. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a détruite parce que, étant donné que j'ai grandi dans la foi chrétienne, déjà, je savais que c'était quelque chose qui n'était pas bien. Donc, je me sentais coupable, mais en même temps, je savais d'un côté que je ne pouvais pas, en fait, de mon jeune âge, parce que j'avais 17 ans, je ne pouvais pas, en fait, élever un enfant. Donc, j'ai fait ce geste, voilà. Et j'ai continué ma vie, en fait, à enchaîner en fait, les relations vraiment très toxiques avec les hommes. En fait, je souffrais énormément de dépendance affective due à tout ce que j'avais vécu auparavant. Donc, j'avais besoin, en fait, je cherchais... je pense que peut-être aussi, ayant grandi sans père, en fait, je cherchais en fait, de l'amour en fait, des hommes, mais c'était pas très sain en fait. Du coup, j'enchaînais les relations qui n'ont aucun sens. J'allais vraiment vers les hommes très très toxiques qui faisaient des trucs vraiment très bizarres.
Et comme j'étais aussi mal entourée et qu'il y avait eu cette séparation avec ma mère, donc j'étais pas encadrée, donc je faisais vraiment n'importe quoi, je sortais de plus en plus, je buvais, je fumais énormément des choses à pas fumer. Vraiment j'étais, en fait j'allais vraiment dans ma perte. Et ensuite, comme je me sentais pas bien, parce qu'en vrai j'ai toujours vécu avec tout ce qui est rejet, humiliation, colère, en fait avec plein de sentiments en fait, très négatifs, ça fait que j'étais jamais bien, je me sentais pas bien. Toutes les nuits je pleurais, je me suis dit bon je vais quitter la France, du coup j'étais partie vivre en Angleterre. En Angleterre au début ça allait, et après en fait ça continue, en fait j'étais toujours pas bien. Après je suis revenue, j'ai un petit peu bougé en fait, et puis je me suis dit que j'allais prendre une année sabbatique, j'allais arrêter l'étude, tout ça. Du coup, j'ai commencé à voyager pour danser dans un club la nuit en tant que danseuse. Là, j'ai connu le monde de la nuit, ça m'a encore plus amené à ma perte parce que voilà, c'est pas un monde sain, c'est pas du tout un monde qui est sain. Et donc là, j'ai continué en fait à enchaîner les relations avec les hommes. En fait, tout ça, ça me détruisait en fait. Le moral, et ça me détruisait le corps en fait plus qu'autre chose. Et à ce moment-là en fait j'avais repris un petit peu contact avec ma mère, et elle me parlait souvent en fait de cette amie avec qui je marchais. Elle me conseillait en fait d'éviter cette amie parce qu'elle la sentait pas. Parce qu'il faut savoir que durant toute cette période, ma mère elle est toujours restée très à fond dans la foi chrétienne. Je sais qu'elle priait beaucoup pour moi, même malgré la séparation. Donc des fois, je pense qu'elle avait des visions me concernant. Elle m'appelait, elle me disait ne traîne pas avec telle personne, ne traîne pas avec telle personne, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais je l'écoutais pas en fait, j'étais vraiment très très loin de tout ça. Du coup, je continuais ma vie, etc. Et je me suis rendu compte petit à petit que cette amie-là, en fait, elle faisait des trucs très bizarres. En fait, c'est comme si en fait, elle me vidait de mon énergie. Je savais pas comment l'expliquer, mais j'ai commencé en fait à m'interroger dès lors que je me suis installée avec cette amie. Et un jour, je rentre chez moi, j'ai vu en fait sur son lit, elle avait placé des pictogrammes. Elle avait passé des pictogrammes, et puis il y avait mon nom au milieu. C'est vrai que j'ai paniqué, j'ai tout de suite pensé à tout ce qui était sorcellerie. J'ai pris en photo, j'ai envoyé à ma mère. Je lui ai demandé mais qu'est-ce que c'est ça et tout ça. Elle m'a dit ah, tu vois, je t'ai dit cette fille-là, fallait pas traîner toi avec elle. Et c'est vrai que en ayant fait en fait un petit bilan de mon amitié avec cette fille, c'est vrai que je m'étais éloignée de tout le monde. J'avais sombré dans beaucoup de choses très très négatives dont je ne vais pas entrer dans les détails. Et en fait, j'étais isolée en fait avec elle. En fait, on aurait dit en fait qu'elle avait fait de moi une proie pour mieux m'abattre. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à me réveiller. J'ai commencé à appeler ma mère. Ma mère, elle a pris au téléphone pour moi. J'étais quand même très perturbée. Et après, je me suis dit, je vais repartir en Angleterre parce que tout ça, ça m'avait mis un sacré coup. Du coup, je suis repartie. Et à ce moment-là, j'ai continué en fait une vie, moi j'appelle ça une vie de débauche. Voilà, j'ai continué à faire ma vie. C'est vrai que des fois, je pensais en fait, des fois, je pensais à Dieu. Je me disais quand même en fait j'ai toujours cru en Dieu, mais j'étais vraiment dans un style de vie en fait que ma vie correspondait pas en fait avec le chemin de Dieu. Du coup, et je trouvais qu'en fait être de la foi chrétienne c'était trop de contraintes, ça allait me faire laisser ma vie que j'aimais à l'époque, malgré tout ce qui s'y passait. Du coup, pour moi c'était pas compatible et je voulais pas non plus être hypocrite. Du coup, j'avais laissé tout ce qui était foi de côté. Mais ce qui est très bizarre, c'est qu'à ce moment-là, j'ai commencé à vivre des paralysies du sommeil, des oppressions en fait, du sommeil. Et dans mes rêves, en fait, c'est très bizarre. Je me battais en fait contre un esprit, je ne sais pas lequel, pour rester en vie. Et à chaque fois en fait, que j'étais libérée en fait, de cet esprit qui me tourmentait, je criais le nom de Jésus. Je ne sais pas comment ça se fait, mais dès lors que je criais le nom de Jésus, en fait, je me réveillais. Et du coup, j'étais apeurée, je ne comprenais pas ce qui se passait. Ou des fois, je dormais, j'entendais une voix qui m'appelait. En fait, j'entendais une voix audible qui disait Mylène, arrête cette vie. Du coup, j'étais tourmentée, je me disais, mais je deviens folle, mais c'est qui me parle, je ne comprends pas. Du coup, je laissais passer, je continuais ma vie. Puis des fois, je restais chez moi, ma mère, elle m'appelait, elle me disait, oui, tu es dans une vie, Dieu, il veut que tu arrêtes ça, etc. Je me dis, mais comment elle sait, c'est même pas ce que je suis en train de vivre, en fait. Je me suis dit, elle est bizarre et tout. Du coup, en fait, je fuyais, en fait. Je me disais, non, je peux pas retourner à l'église, prier, tout ça, comme si de rien n'était, avec la vie que j'ai eue, avec tout ce que j'ai traversé. C'était quand même assez catastrophique. Et du coup, là, à ce moment, je suis revenue en France, parce que toute cette période, j'étais en Angleterre, je suis revenue en France. Et j'avais fait encore la rencontre d'un homme. Et ah oui, il faut savoir que quand je suis revenue en France, j'étais toujours séparée de cette copine-là. Et j'avais fait la rencontre d'un homme à nouveau, qui avait été, mais ça je ne savais pas, c'est plus tard que je l'ai su, qui avait été mis sur mon chemin par cette copine-là. Alors c'était une histoire quand même assez chaotique, digne d'un film, parce que plus tard j'ai appris qu'il avait plusieurs personnalités. Je ne le connaissais même pas sous son vrai nom.
il a fait, en fait, il a fait tellement de choses qui m'ont détruite que je crois qu'au bout d'1 an de relation, j'étais complètement anéantie. Je me rappelle en fait ce jour être retournée en fait chez ma mère complètement détruite, sans rien, parce que il avait vidé mon appartement. Enfin voilà, du coup j'étais complètement abattue. Je suis retournée chez ma mère et je lui ai un petit peu expliqué sans rentrer dans les détails parce que je voulais pas lui faire de la peine. Elle a commencé à prier, elle m'a dit, elle essayait de me rassurer que ça allait aller. Et c'est vrai que tous les jours elle priait, je la voyais prier, mais moi j'étais très gênée en fait d'être chez elle à cause de toute cette prière. Non pas que je rejetais Dieu, mais c'est par rapport en fait à la vie que j'avais. Je me voyais mal en fait prier en fait parce que ça allait être trop hypocrite. Je me disais je peux pas prier en fait, je suis trop hypocrite. Je pensais en fait que Dieu il allait pas m'écouter en fait, que j'avais pas le droit de prier en fait avec le style de vie que je mène. Du coup, je suis repartie de chez ma mère parce que l'atmosphère pour moi elle était plus pesante qu'autre chose. Et là en fait, comme j'avais rencontré un autre garçon encore, je suis repartie en fait pour vivre avec lui. Et c'est vrai que je pensais en fait avoir tout vécu de ce côté-là, mais bon, je suis tombée sur un garçon à nouveau qui m'a absolument détruite en fait, et qui était, il n'était pas commode. Je pense qu'il avait beaucoup de problèmes psychologiques, peut-être bipolarité ou schizophrénie. Il entendait des voix. Enfin, il était quand même très spécial. Il avait même fait une crise, aller à l'hôpital psychiatrique. C'est vrai qu'en fait, il me maltraitait psychologiquement. Je me souviens en fait, au moins 2 ou 3 fois, il me parlait tellement mal, il me détruisait en fait que j'avais voulu mourir en fait. J'ai un souvenir très net que je voulais clairement me suicider parce que j'en avais marre en fait de subir. Mais au lieu de partir en fait, je restais. Je sais pas pourquoi. J'avais peur en fait de me retrouver seule. Vraiment, je pense que tous les blessures en fait que j'avais gardées en fait au fond de moi dans cette relation en fait, elles s'est révélée en fait. C'est-à-dire j'étais encore plus colérique qu'avant. Je me sentais humiliée parce que je me disais mais de toute façon je reste avec lui parce que de toute façon toute ma vie en fait j'ai été humiliée en fait depuis mon enfance, donc tant qu'à faire je reste et puis après je verrai ce qui se passe. Donc vraiment j'étais à bout en fait parce que là c'est vrai que je suis pas rentrée dans les détails, mais j'ai vécu beaucoup d'autres choses qui m'ont clairement traumatisée en fait. J'étais en dépression et je pleurais très souvent même pour rien. Je trouvais qu'en fait j'avais pas à être dans ce monde parce que ce monde m'avait jamais apporté rien de bon. Et j'en voulais même à ma mère en fait. Je me disais mais pourquoi en fait pourquoi elle m'a mis dans ce monde en fait pour que je subisse tout ça. Enfin c'est vrai que c'est des souvenirs quand même qui me faisaient très mal. En fait je me faisais un retour en arrière de tout ce que j'ai vécu durant cette relation, de tout ce que j'ai vécu durant mon enfance, et je me disais en fait mais peut-être que là en fait c'est mon châtiment en fait cette relation, peut-être que je subis en fait par rapport à tout ce qui s'est passé dans ma vie et que je continue à subir. Et là, dans cette relation, bizarrement, j'ai commencé à prier en fait. Mais je priais pas une prière pour dire à Dieu de m'aider. En fait, je me rappelle, mes prières régulièrement, c'était franchement, Dieu, si tu existes et que tu m'aimes, fais-moi mourir en fait. Il faut que je dorme cette nuit et puis demain, je sois plus réveillée. Là, au moins, je saurais que tu existes vraiment. Donc vraiment, mes prières quotidiennes, c'était de mourir en fait. Je subissais, genre, j'en pouvais plus. Et là, je m'étais décidée à parler à ma mère en fait quand je l'avais vue. Je suis pas rentrée dans les détails, mais elle a vu que j'étais totalement détruite. Du coup, je lui ai dit que j'étais perdue, que ma vie n'avait aucun sens, que je savais plus quoi faire de la vie, que j'ai traversé des trucs vraiment que j'aurais jamais dû traverser. Parce qu'il faut dire aussi que quand j'étais plus jeune, je me suis mise dans des situations très très dangereuses. J'aurais pu mourir plus d'une fois, mais ça n'a pas été le cas. Comme quoi, malgré tout ce que je traversais, je pense que Dieu il était quand même avec moi pour me protéger. Donc ma mère en fait elle m'a dit tu sais Mylène, confie-toi à Dieu et il va résoudre tes problèmes, tout ça. Moi j'y croyais pas trop. Je me suis dit mais en fait je vois pas qu'est-ce qu'il peut résoudre dans ma vie parce qu'en fait j'ai traversé trop de trucs en fait, et même j'ai commis en fait trop de péchés en fait. C'est ça que je me disais j'ai commis trop de péchés, j'ai fait des trucs qui le glorifient pas, il doit me détester. Enfin du coup je m'en voulais en fait, et du coup ça me bloquait vraiment pour prier. Après il y a eu un autre événement en fait avec cet homme-là qui m'avait vraiment fait mal. Là je me rappelle, j'en pouvais vraiment plus, j'étais épuisée psychologiquement.
J'étais en train de me dire peut-être qu'il faut que je voie un psychiatre, que je prenne des médicaments, je sais pas. Mais je me rappelle avoir fait une prière, je me suis dit, en fait j'avais demandé à Dieu en fait que j'avais trop subi dans la vie, que je souffrais trop et que j'ai toujours cru en lui, mais que ça me gêne de prier. Mais je vais quand même le faire, mais que si ma vie n'est pas de sa volonté, tout ce que je traverse en fait n'est pas de sa volonté, vraiment qu'il me retire de là. C'est la prière que j'avais fait. J'avais dit, franchement, Seigneur, si tu existes, vraiment retire-moi de la vie, toute la vie que je mène là, parce que je n'en peux plus, vraiment plus de cette vie. Parce que en fait, à côté de ça aussi, il y avait des, en fait, j'étais rentrée dans le milieu de la photo. Mais c'était plus de la photo de charme et j'ai commencé en fait à vendre des photos très dénudées de moi sur les réseaux sociaux et je me suis enfoncée dans tout ça parce que ça me procurait en fait, je pensais que ça me procurait du bien-être, mais en fait ça me dégoûtait en même temps, en fait ça me détruisait. Donc même ce milieu-là, je voulais quitter ce milieu-là. Vraiment, j'ai prié en fait ce jour, j'ai dit franchement Seigneur, aide-moi à marcher selon ta volonté, en fait je veux plus subir tout ça. Là je vais bientôt avoir 30 ans, je peux plus subir ça en fait, parce que là tous les soirs je prie que je veux mourir, le lendemain je me lève, en fait c'est que je dois rester dans ce monde, mais je peux pas rester dans ce monde en subissant tout ce que je suis en train de subir en fait. Et je me rappelle, j'avais prié et le lendemain, d'un coup en fait j'ai fondu en larmes. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en fait, genre je pensais en fait à ma vie en fait, j'ai pleuré, j'étais remplie de remords, j'étais remplie de regrets. J'allais sur mes réseaux sociaux, je voyais toutes les photos dénudées que j'avais mises, je m'en voulais. Et en fait, c'est comme si en fait, il y a un voile qui était tombé de mes yeux. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi je me suis dénudée autant? Mais pourquoi j'ai fait tout ça? Mais pourquoi j'ai fréquenté autant des hommes? Enfin, en fait, tout ce que j'ai fait en fait dans ma vie, le lendemain de cette prière, en fait, je m'en voulais. J'étais remplie de culpabilité, je pleurais, je disais, mais j'ai gâté ma vie, j'ai gâché ma vie et tout. J'étais totalement dégoûtée. Et après cet épisode, elle était passée. Et je crois que 2 semaines après, la personne avec qui je vivais, il m'a dit que c'était comme la relation entre lui et moi, c'était vraiment très très toxique en fait. Il m'a dit qu'il va partir. Du coup, moi j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit mais c'est parfait. Donc pars. J'ai fait ses affaires et tout ça. Il est parti. J'ai dit pars en fait. Et j'étais triste en fait. Mais au fond de moi en fait, il y a quelque chose qui me disait c'est un nouveau commencement en fait. S'il part en fait, quand il est parti, j'ai senti un poids vraiment se libérer dans ma vie. Je saurais pas comment expliquer ça, mais j'ai senti vraiment ce poids en fait. Et après, cette semaine-là qui a été partie, j'ai passé une semaine vraiment très très compliquée. J'étais souvent en larmes et je m'étais connectée en fait sur YouTube lors d'une prédication d'un pasteur parce que j'avais l'habitude de regarder parfois des prédications. Mais cette fois-ci, en fait, j'avais été touchée par ce qu'il a dit et là, j'étais en pleurs et tout ça. Je me rappelle, j'étais couchée par terre, j'étais au bout de ma vie et là, j'avais décidé en fait de donner ma vie à Jésus. Et après ça, j'ai senti une paix dans le cœur. Et le lendemain, en fait, j'ai senti en fait que j'étais une personne différente. Malgré que j'étais encore dans certains péchés que j'arrivais pas à me libérer, mais dès lors que j'ai fait cette prière en fait ce soir, j'ai senti quelque chose de différent. Je ne saurais pas comment expliquer. Mais le lendemain, j'avais vraiment en fait envie d'aller prier. Voilà, je me suis dit, il faut que je cherche une église, il faut que je renoue le contact avec Jésus, il faut que je prie. Du coup, je regardais des prédications, je cherchais des églises sur Google, etc. Donc je me suis dit, c'est ce que je vais faire. Du coup, j'étais tombée sur une église et j'ai commencé à y aller. Du coup, pour moi, c'était pas trop ça. Du coup, j'ai arrêté. Je me suis dit, mais Seigneur, il faut vraiment que je trouve une église, il faut que je me baptise. En fait, j'étais la semaine qui venait, en fait, j'étais déterminée, en fait. Parce qu'en ce moment-là, en fait, je lisais un livre, en fait, qui parlait de Jésus. Et c'est très bizarre comme sensation, mais j'avais l'impression que l'auteur en fait avait écrit ce livre pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, elle décrivait tout ce que je vivais en ce moment. Et j'avais vraiment l'impression que Dieu me parlait en fait à travers ce livre-là. Il y a des paroles qui m'ont marqué en fait dans ce livre. Par exemple, ça disait que, en gros, j'avais l'impression que Jésus me parlait à moi. Et il me disait en gros qu'il voulait que je sois seule, parce que c'est vrai que j'avais pas l'habitude d'être seule, j'étais toujours en fait dans les relations, j'enchaînais les relations en fait, même avec des personnes que j'aimais pas forcément, j'enchaînais les relations pour éviter de ressentir ce rejet tellement que j'étais dépendante affective. Du coup en fait j'avais compris en fait ce jour-là que Dieu voulait que j'arrête ces relations-là, toutes les relations, tout ça, à chaque fois de vouloir sortir avec des hommes, tout ça j'avais totalement arrêté. Et puis dans le livre aussi ça disait en fait qu'il fallait que je cherche la face de Dieu, du coup que c'est lui qui allait répondre c'est là où j'allais trouver la solution à mes problèmes. Donc du coup, en fait, c'est ça qui m'a motivée en fait, à vraiment chercher une église, commencer à prier. Du coup, j'étais tombée sur une église vraiment très très bien. Vraiment, j'ai senti en fait, dès mon premier jour à cette église, j'ai senti en fait que Dieu voulait que je sois là. Mais vraiment, parce qu'en fait, le pasteur en fait, il avait dit une parole en fait qui
qui m'avait tellement marqué en fait. Il y a une voix dans ma tête qui me disait en fait tu dois être là. Du coup j'étais restée là-bas et là en fait je me suis dit bah maintenant que je suis je suis revenue à toi, j'attends de voir ce que tu vas faire dans ma vie en fait. Moi j'attendais vraiment des choses concrètes en fait de Dieu. Du coup j'ai commencé à prier, à m'investir un peu plus dans les prédications, passer un peu plus de temps à lire la Bible et tout ça. Et un jour, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu une visitation, enfin, moi je vais appeler ça visitation divine. Je priais et tout ça, et après, à un moment donné, j'ai eu des frissons. J'ai senti en fait une présence en fait j'ai senti comme des bras qui m'ont enveloppée en fait. Et j'ai ressenti énormément d'amour, j'avais jamais senti ça. Genre en fait, j'ai senti vraiment de la chaleur, de l'amour. En fait, j'ai senti en fait mon cœur vraiment se remplir d'amour. Et en fait, c'est comme si en fait tout ce que j'avais vécu pendant toute mon enfance en fait avait disparu. J'avais tendance en fait à penser à ce que les hommes m'ont fait quand j'étais petite, tout ça. Là en fait tout avait disparu. Et ce qui est très bizarre, c'est que j'avais même de la peine en fait pour ces hommes-là. Je me disais mais les pauvres ils m'ont fait ça, mais en fait mais que Dieu les pardonne en fait, parce que en fait la haine que je ressentais, je l'ai plus ressentie. Même la haine que j'avais envers ma famille ou envers les mauvaises fréquentations qui m'ont fait des coups bas, enfin tout ça en fait je ressentais plus du tout de la haine pour personne. Vraiment j'avais été enveloppée de cette présence. Je me suis dit waouh, mais qu'est-ce que c'est ça en fait? Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et j'avais beaucoup pleuré, mais j'étais vraiment très 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 apaisée. Et j'avais continué à prier. Et j'avais encore reçu une autre visitation quand je dormais. C'était une ou deux semaines après. En fait, j'avais vu 4 hommes autour de moi, habillés. Enfin, oui, je pense que c'était des hommes, des silhouettes. Ils étaient habillés en blanc. Ils étaient vraiment autour de moi en fait. Et en fait, ils faisaient, je sais pas, c'était comme une berceuse en fait. En fait, je crois qu'ils étaient en train de me chanter une berceuse et ça m'a vraiment apaisée. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, j'ai senti en fait qu'il y avait un changement dans ma vie. Je ne savais pas comment l'expliquer, mais je me sentais tellement bien. Je me suis sentie tellement bien que je me suis dit, mais en fait, waouh, mais c'était qui ces 4 personnes? En fait, j'étais choquée. En fait, je me disais peut-être c'est moi qui deviens folle, ou si non, j'ai vraiment vu 4 personnes qui me chantaient une berceuse, qui était très très, c'était apaisant en fait. Et après, j'ai compris en fait que Dieu m'avait visitée. Vraiment, Dieu en fait, il commençait en fait un travail de restauration en fait de mon cœur. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision que franchement j'étais sur le bon chemin et que j'allais continuer ma marche avec Jésus. Je voulais connaître plus de lui. Je voulais vraiment me baptiser. Dieu merci, je me suis baptisée. Après cette visitation que j'ai eue de Dieu, ça m'avait tellement apaisée et changé beaucoup de choses en fait dans mon cœur et dans ma vie. Et je savais en fait que j'étais sur le bon chemin. Je savais que cette fois-ci, pour une fois dans ma vie, j'avais fait le bon choix. En fait, pour moi, c'était le chemin de ma vie, en fait. On va dire, en fait, j'avais l'impression que c'est ce moment en fait dans ma vie que j'attendais, en fait. Le message que j'aimerais faire passer à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, c'est que peu importe ce que vous traversez dans la vie, sachez que Jésus peut vraiment vous aider. Peu importe ce que vous avez fait dans la vie, il est miséricorde, il vous pardonnera. En fait, peu importe même les malaises que vous avez, même si vous avez été maltraité, vous avez été violé, vous avez subi dans la vie, vous êtes malade, franchement, Jésus vous aidera. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé, mais j'ai même été guérie en fait, de certaines maladies. Même moi, j'y croyais pas. Vraiment, en fait, je ne sais pas ce que vous traversez, mais vraiment, venez à Jésus et il répondra en fait, à vos prières.